Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors ça y est, depuis hier, mercredi des Cendres, nous sommes dans le carême. Et l'évangile d'aujourd'hui vient nous aider à concrétiser nos résolutions en ce début de carême. C'est un passage de l'évangile de Saint Luc qui, dans son évangile, vient juste après la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. Jésus avait demandé aux 12 « Pour vous, qui suis-je » D'ailleurs, c'est une question qu'il n'est jamais inutile de se poser à nous-mêmes, et par exemple maintenant, au début de ce carême. Seigneur, pour moi, qui es-tu vraiment ? Alors on se souvient que Pierre avait répondu « Tu es le Christ, le Messie de Dieu ». Alors ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, beaucoup attendaient un Messie politique, un roi puissant comme le roi David, un roi qui serait venu rétablir l'indépendance d'Israël face à l'occupant romain. Alors pour dissiper ce malentendu, tu annonces aux 12 pour la première fois ce qui va t'arriver, ta passion, ta mort et puis ta résurrection. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le 3e jour il ressuscite. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Déjà, le Fils de l'homme, c'est une expression qui est un peu mystérieuse pour nous, Seigneur, mais que les 12 connaissaient. On la trouve une fois dans l'Ancien Testament pour désigner le Messie, mais justement, Seigneur, si tu l'utilises souvent, c'est parce qu'elle était moins connotée politiquement que le titre de Messie. C'est toujours pour dissiper ce malentendu. C'est pas un sauveur politique qui va venir, mais c'est toi, Seigneur. Alors, on imagine que devant cette annonce de ta mort et de ta résurrection, les 12 n'ont rien compris. Et effectivement, c'est incompréhensible. Ils t'ont vu faire tellement de bien, guérir des malades, pardonner les péchés, multiplier les pains. D'ailleurs, la multiplication des pains est racontée par Luc immédiatement avant le passage de ce matin. Ils ont entendu tes enseignements lumineux, alors pourquoi voudrait-on ta mort ? D'ailleurs, quand de son côté Matthieu raconte cet épisode, il se souvient de la réaction de Pierre. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et nous, on aurait sans doute réagi de la même manière. Et peut-être que, à nous aussi, tu aurais dit, comme à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, est-ce que mes pensées sont celles de Dieu ? Le carême est là pour m'aider sur ce point. Pendant 40 jours, on va méditer sur le mystère pascal, sur la passion, sur la mort, sur la croix et puis sur la résurrection. Et Seigneur, avec ton aide, nous voulons apprendre à voir les choses comme tu les vois, que nos pensées ne soient pas celles des hommes, mais celles de Dieu. Alors avant de passer à la deuxième partie de l'évangile de ce matin, il y a une petite question que j'ai entendue plusieurs fois à propos d'un détail. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Alors pourquoi il faut que ? De la même manière, après la résurrection, c'est toujours chez Saint Luc, il y a la rencontre entre Jésus et les disciples d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Alors, la question, c'est parce que c'était écrit qu'il fallait, Seigneur, que tu vives tout ça ? Tu avais un programme à réaliser, point par point ? Il faut que... On imagine bien que quand on lit « il fallait que s'accomplissent les Écritures », ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire, Seigneur, que tu devais accomplir point par point un programme écrit. Parce que si c'était le cas, déjà, tu n'aurais pas été libre. Alors, disons, pour éclairer un peu cette difficulté, on peut se rappeler que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et que Jésus est Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il est le Fils qui s'est fait homme. Et sa volonté d'homme va dans la même ligne
que sa volonté divine. Et par ailleurs, l'auteur de toutes ces prophéties sur la Passion, c'est Dieu. Donc ces événements, prévus par Dieu, étaient aussi voulus par Jésus en tant qu'homme. Et donc plutôt que de dire que il fallait que parce que c'est écrit, eh bien il faut comprendre que les Écritures ont été écrites en fonction des futurs événements de la vie de Jésus, et pas le contraire. Et donc ces prophéties nous aident à mieux comprendre ce que tu as vécu, Seigneur, à mieux comprendre le sens de ces événements du mystère pascal. Alors bien sûr, ça n'explique pas le mystère de l'amour de Dieu, qui aurait pu nous racheter sans la croix, et qui a quand même décidé de mourir sur la croix. Ça, c'est un mystère. Et c'est justement ce mystère que nous allons contempler pendant ces semaines de carême. Un mystère qui va nous aider à mieux mesurer ton amour pour nous, Seigneur. Et c'est pour cela que tu continues ton enseignement. C'est la suite, la deuxième partie de l'évangile de ce matin. Mais là, tu ne t'adresses plus seulement aux 12, mais à la foule, à tout le monde, et donc à chacun d'entre nous. Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Alors tu nous invites à te suivre dans ce qu'il y a de plus redoutable, le mystère de la souffrance. Alors pourquoi ? Il faudra certainement toute notre vie pour approfondir cette question. Le pape François commande ce passage en disant « La croix de Jésus est la parole par laquelle Dieu a répondu au mal dans le monde. Il nous semble parfois que Dieu ne réagit pas au mal et reste silencieux. En réalité, Dieu a parlé et a répondu, et sa réponse, c'est la croix du Christ. Un mot qui est amour, miséricorde et pardon. La croix, c'est un supplice horrible, et pourtant, elle est devenue la preuve de ton amour pour nous. Nous, on a tendance à penser que pour être heureux, il faut éviter la croix, éviter les difficultés. C'est pour ça que tu ajoutes « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? C'est ça. Qu'est-ce que je veux dans le fond ? Je veux beaucoup de choses. Toutes ces choses que j'accumule, ces choses après lesquelles je cours, pour lesquelles je fais des efforts. Mais si je me perds moi-même, à quoi bon ? Seigneur, tu nous aides à voir qu'une vie centrée sur nous-mêmes, repliée sur nous-mêmes, ne mène à rien. La vraie vie, c'est la vie avec toi. C'est le paradoxe. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Alors comment faire pour conserver cette perspective, pour voir les choses comme tu les vois, Seigneur ? Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Cette précision, chaque jour, nous aide à comprendre de quoi il s'agit. C'est la question des petits efforts de carême. Sans surprise, la liturgie nous invite à réfléchir sur ce point dès le jeudi après les cendres, parce que c'est le bon moment, on a tout le carême devant nous. Prendre sa croix chaque jour, il ne s'agit pas donc de faire des très grandes pénitences de temps en temps, mais des choses simples, avec constance, jour après jour. Celui qui a l'esprit de pénitence, c'est celui qui sait se vaincre tous les jours, en offrant des petites choses par amour, sans spectacle. Il n'y a pas de risque qu'on se prenne pour un grand mystique si notre effort consiste à se lever quand le réveil sonne, si ça consiste à ranger nos affaires, si ça consiste à sourire aimablement à telle ou telle personne qui nous est moins sympathique. Et donc, plus que des jeûnes éprouvants, on peut se proposer, comme le suggérait Saint José Maria, de prendre par exemple à table un peu plus de ce qu'on aime moins ou un peu moins de ce qu'on aime plus. Et puis surtout, cherchons des petits efforts de carême qui rendent la vie agréable aux autres, agréable à notre entourage. Bref, à chacun de décider, avec sincérité, dans la prière, ce qu'il se propose pour bien vivre ce temps de préparation à Pâques. On peut demander son aide à la Vierge Marie, parce qu'elle était au pied de la croix de son Fils, et désormais, elle est avec lui dans la gloire du ciel, et là, elle intercède pour nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations
que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.